J'ai fait une cachette. Salut. Je vais faire un live sur quelque chose qui peut déranger le conflit. Aussi, le fait de donner son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et Dieu sait comment je le fais souvent, donner mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre me dit quelque chose comme Ah, t'as des problèmes, ou me dit quelque chose de méchant. Et moi, au lieu juste de l'envoyer se promener, ben, je rentre dans une colère. Même si ça m'appartient pas, je joue le rôle de qu'est-ce qu'il me dit. Vraiment. Sûrement des blessures là-dessus, mais tu sais, quand on a une blessure, souvent dans notre société, on dit Ok, j'ai une blessure, alors je vais me cacher, je vais pas, je vais pas en parler, tu sais. Mais moi, je décide d'en parler. Parce que souvent, ça fait juste étirer la blessure, de pas en parler. Puis moi, ben, quand quelqu'un me dit quelque chose, ben, comme une grande comédienne que je suis, j'acte ça. Si quelqu'un me dit que j'ai des problèmes puis je suis colérique, ben, je vais être vraiment colérique puis je vais me mettre à gueuler devant tout le monde, même si c'est pas mon tempérament. Il y a beaucoup de personnes qui ont été des pervers narcissiques, des personnes mal intentionnées ou qui aiment ça prendre le pouvoir sur les autres, mais ils sont vraiment amusés avec moi. Je suis vraiment allée loin dans cette autodestruction-là parce que même si je fais du développement personnel, moi, dans ma ligne de vie à moi, quand on me dit des choses, ben, je donne mon pouvoir à l'autre. Est-ce que ça vous arrive, vous, de donner votre pouvoir à l'autre? Même si ça ne résonne pas avec vous, même si c'est pas sur une ligne de vie à vous, ben, parce que cette personne-là a dit quelque chose, ben, vous agissez de même juste en provocation, juste en colère. Au lieu de lui dire, hey, qu'est-ce que tu me dis, ben, ça me met en colère. Au lieu de ça, ben, tu vas l'agir puis tu vas le faire sur les autres. Moi, longtemps, genre, je m'ai pas défendue. Et j'agissais comme ça, puis la personne avait raison. Tandis que c'était même pas ça, puis ça m'emmenait vers des lignes de vie ben, qui n'étaient pas moi. Fait que j'ai dû partir très très loin pour arrêter ce pattern-là. Et je veux pas que ça vous arrive, puis je veux vous accompagner là-dedans. Puis en ce moment, là, il y a beaucoup de monde qui dit beaucoup de choses méchantes, qui crachent leur volin sur plein de monde pour des concepts mentaux, que dans le fond, ça ne nous touche pas réellement personnellement, mais vu que c'est un truc collectif du moment, en actualité, ben on se permet de dire des choses qui fait mal à l'autre, puis l'autre, ben, réagit, il crache son volet à l'autre. Et juste parce qu'il y a, qu'est-ce qu'il a dit. Puis si on se laissait, premièrement, pas on ne laisserait pas, même si la personne dit de quoi de blessant, qu'est-ce que les autres pensent de toi, ça t'appartient pas. Ça t'appartient pas, c'est pas de tes affaires. Je sais que c'est dur parce que souvent, on base une valeur personnelle sur qu'est-ce que les autres pensent de nous. Mais on s'en colisse-tu? Non? On s'en colisse-tu de ça? Est-ce qu'on libère ça en ce moment? Collectivement, là, ceux qui m'écoutent, là. Est-ce qu'on libère ça? Le fait de redonner son pouvoir aux autres. Souvent, on donne son pouvoir à son mari, à sa femme, à ses enfants. Comment vous vous sentez en cette pleine lune? Je sens que ça fait remonter bien, bien des choses. Moi, il y a une part, là, il y a quelqu'un qui m'a dit hier, je sais que j'en ai pas des problèmes familiaux, je sais que je suis une bonne mère, mais il m'a dit ça. Ben, moi, ça m'a ramené à la peur que je suis pas à ma place, je suis méchante, mais pourtant, il s'est rien passé avant, j'ai rien fait. Les enfants, ils voulaient juste jouer, mais tu sais, puis ça m'a vraiment emmené profondément.
Puis j'ai agi de cette façon-là. J'ai agi avec colère après qu'il m'a dit ça. Dans ma vie, j'ai agi avec colère juste parce qu'il m'a dit ça, j'ai pris le rôle qu'il m'a donné. Souvent, je fais ça, je prends le rôle que les gens me donnent, puis ben ça m'appartient pas, ça n'a pas rapport avec moi. Ça me rend juste vraiment en colère que cette personne-là me dit ça. Tu sais, au lieu de se faire un scénario qui n'a pas rapport, pourquoi pas juste dire Hey, qu'est-ce que tu me dis là? Ben, ça va me chercher. Pourquoi pas juste lui dire? Puis dire S'il te plaît, excuse-toi ou quelque chose comme ça. Mais même au-delà de ça, même, on devrait s'en foutre, qu'est-ce qu'il a dit. Mais c'est tellement dur de s'en foutre quand on base notre confiance en soi sur les autres. Puis comment faire? Ben, first, en se basant une identité qui est connectée avec son high self, avec est-ce qu'on est plus grand à l'intérieur, avec une symbolique, comme on peut se voir comme une déesse. T'sais, une déesse, ça ne va pas donner son pouvoir aux autres. Une déesse, c'est puissante. Une déesse, c'est forte. Une magicienne aussi. Puis, quand on a bâti notre confiance par des symboles, des images, la puissance, de l'énergie, ben là, on ne donne plus son pouvoir aux autres. On ne le donne plus. Vous, écrivez-moi, est-ce que ça vous arrive de donner votre pouvoir aux autres? Est-ce que ça vous met en colère d'être tout le temps comme ça? De tout le temps surfer sur l'approbation des autres puis donner le pouvoir à tout le monde. Parce que là, moi, là, je suis tannée de vivre avec ça. Là. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que je porte, c'est une méthode de défense qui met l'arme vers moi, en fait. Parce que c'est moi qui ai les conséquences de qu'est-ce que la personne a dit mal. C'est pas la personne. La personne, des fois, c'est juste le concept. Mais elle a peut-être touché une de tes blessures pour te faire travailler. C'est peut-être une empathe qui a mis quelque chose pour faire travailler. Moi, souvent, je fais ça. J'agis de telle façon parce que la personne me reflète ça. Puis c'est juste comme pour la guérir. Mais tu sais, ça, c'est dur aussi. Fait qu'au-delà de tous tes dons, tout ce que ça t'amène ou les réflexions, comment on peut travailler, comment qu'on peut œuvrer en étant réellement aligné avec qu'est-ce qu'on est, sans donner le pouvoir à tout le monde, puis sans aller à l'extrême. Tu sais, ma mère est là, puis je donne souvent le pouvoir à ma mère, qu'est-ce qu'elle me dit. Ça commence souvent avec les parents, hein, ce pattern-là. Donne le pouvoir, ah, ma mère m'a dit ça, fait que j'agis de même, fait que, mais tu sais, c'est pas réellement toi, là. C'est pas réellement toi. Qu'est-ce que les autres ont dit, mais quand quelqu'un t'a dit quelque chose, puis tu donnes trop ton pouvoir à la personne, mais tu agis de cette façon-là, c'est comme si la personne a mis un sort, a mis quelque chose. Est-ce que toi, ça t'arrive? Comment qu'on peut libérer ça? Premièrement, c'est en donnant pas son pouvoir aux autres. Mais tu sais, ça, c'est facile à dire. Tout le monde dit ça, hein? Oh, donne pas ton pouvoir aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans un monde social où les personnes vivent pour comme faire plaisir aux autres? Parce que veux pas, si tu as une certaine image, mais il t'arrive pas des bonnes choses dans ta vie. Et si tu as une bonne image, mais il va t'arriver des bonnes choses dans ta vie. Tu sais, ça marche aussi avec l'interdépendance. Fait que c'est bien beau de dire de s'en colisser puis tout, mais il faut quand même, on vit quand même en interdépendance avec une image que les gens ont de nous. Si on a une mauvaise image, mais il va arriver des mauvaises choses. Si on a une bonne image qui résonne avec le monde, ben c'est comme en entreprise, tu sais, il faut avoir une bonne image pour attirer le monde, puis une mauvaise image. Fait que là-dedans, ça fait des problèmes comme de validation, ça fait des problèmes
Notre estime personnelle, c'est par rapport à ce que les autres pensent de nous. Puis ça, ben, ça me rend en colère. Quand quelqu'un te dit de quoi de façon méchante, ben, genre, t'agis comme, parce que la personne, c'est comme le maître, parce que tu donnes, tu fais tout. Tu fais tout, dans le fond, pour fitter, pour avoir une bonne vie, tu sais. Mais les personnes vivent toutes avec ça aussi. Fait que ça fait des conflits. Est-ce que ça t'arrive, toi, de donner ton pouvoir aux autres? À qui tu donnes le plus de pouvoir aux autres? Moi, je donne ça à mon chum. Je donne souvent mon pouvoir à mon chum. Il y a 10 ans que je suis avec lui, puis souvent, j'ai arrêté de conduire, hein. J'ai arrêté de faire la cuisine, j'ai arrêté de faire plein de choses à m'emmener, j'ai tout donné mon autonomie et ça m'a fait beaucoup de peine de donner mon autonomie parce que je donnais tout mon pouvoir. Et il voulait pas mon pouvoir, puis après ça, je disais, ah, t'es bien méchant, tu prends tout mon pouvoir, t'es trop méchant. Il voulait pas faire ça. Mais parce qu'à un certain moment de ma vie, j'ai eu besoin qu'il m'aide là-dessus. Parce qu'il y a 10 ans, j'ai fait une dépression. Puis il m'a soutenu, mais après ça, genre, ça a été dur de retrouver une autonomie. Tu sais, quand on donne vraiment deep son pouvoir au monde, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Puis j'ai passé ma vie comme ça parce que j'estime tellement les autres sans m'estimer moi. Puis ça devrait être juste l'inverse. Puis j'ai cheminé là-dedans. Fait que oui, j'ai eu un passé comme ça, on m'a tout donné mon autonomie aux autres, tout donné mon pouvoir aux autres. Puis là, je suis allée dans l'autre extrême à m'isoler. Et là, je suis dans l'équilibre de. Et je peux vraiment guider des femmes qui l'ont vécu. Parce que je l'ai vécu. Et je l'ai vécu. Donner mon pouvoir à tout le monde. Puis, qu'est-ce que je fais avec les archétypes? C'est réellement de reprendre son pouvoir, de reprendre sa puissance, en se nourrissant de symboles, en se réunissant avec son âme, avec son essence, que on peut reprendre sa puissance. C'est pour ça que c'est vraiment important pour moi. C'est pour ça que c'est vraiment important de les coaching. Parce que j'aurais voulu qu'on m'accompagne comme ça. J'aurais voulu qu'on m'accompagne avec le côté intuitif, qu'on m'accompagne avec le monde de l'imagination, parce que c'était ma seule porte à moi dans ce moment-là, quand je donnais mon pouvoir à tout le monde, mais le moment que j'étais bien, c'était quand j'étais dans mes méditations et j'étais connectée à mon âme. Puis plus que je l'ai nourri, plus que j'ai fait des quêtes intérieures, que j'ai libéré, ben ça va. Là, aujourd'hui, hier, il est arrivé ça, mais c'est parce que c'est la pleine lune qui est arrivée. La pleine lune, ben, elle m'a rappelé comment j'étais avant. Et ben, je veux juste plus ça. Je veux juste plus ça. Puis aussi, il faut faire attention au 5G, ça ramène vers le down. Puis protégez-vous avec des pierres, des orgorites, puis Raphaël, Israël Paradis qui fait des belles orgorites en obsidienne. L'obsidienne, ça ramène à la vérité, à ce qu'on est réellement. Il y a de la tourmaline dedans, puis c'est ça dans le fond. Fait que qu'est-ce que vous faites pour pas donner votre pouvoir? C'est pas en s'isolant, c'est en se connectant à qui qu'on est, en faisant une distance, une limite saine, mais aussi, faut pas aller trop dans la limite, on est interreliés, on en a plus besoin que jamais en ce moment d'être interreliés. Sinon, on se sépare tout avec la distanciation sociale. Tu sais, la distanciation sociale, tout ça, là, c'est juste un reflet extérieur de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce qu'on a été dans un monde pendant plusieurs années
Tu sais, c'est collectif aussi, là. Je le vis individuellement, je l'ai vécu individuellement, et vous autres aussi, vous l'avez vécu individuellement, mais collectivement, on le vit, et on est comme dans un trop-plein que tout le monde a donné son pouvoir à tout le monde, à des gourous, à des églises, au gouvernement, aux commerçants, à tout le monde. C'est comme un rush ball, puis là, il est arrivé l'histoire de la pandémie, ça fait juste refléter être distanciation sociale, de fuck off, je m'en vais loin, genre, pour plus donner, puis se ramener à soi pour avoir des relations saines avec les gens sans donner son pouvoir. Tout le monde est dans son pouvoir ensemble, puis on fait un équilibre et on fait une relation d'équilibre et d'harmonie ensemble. Puis oui, l'harmonie, c'est comme un idéal, c'est comme le chemin, tu sais. Même si c'est pas harmonieux, même si c'est sur le bord de l'être avec une coche en moins, l'important, c'est comme le chemin, c'est comme une ligne, hein. C'est l'état d'esprit d'harmonie qui t'amène, mais c'est pas réellement l'idéal à atteindre. Souvent, les personnes que dans notre société, on crée des personnes que c'est avec le 6, la vision, perception. Puis si c'est pas dans sa vision, perception d'idéal, ben c'est pas bon. Fait que ça chemine, puis ça consomme des choses, ça consomme des humains, tu sais, ça consomme des relations, et c'est pas ça. L'idéal, c'est l'état d'esprit qu'on vibre, et on n'atteindra peut-être jamais cet idéal-là, mais tant qu'on est sur la ligne de cet idéal-là, de cet état d'esprit-là qu'on génère, ben les choses vont t'emmener vers ce miracle-là. Et même si ce n'est pas tout de suite, mais il faut cultiver la satisfaction de qu'est-ce qui est là en ce moment. C'est ça que je veux dire. Est-ce que ça vous est arrivé de donner votre pouvoir à quelqu'un? Oui, maman, bravo que tu reprennes ton pouvoir. Hey, elle est donc bien cute, ma maman. Mais longtemps, hein, j'ai donné mon pouvoir à mes parents. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, hey, quand votre mère vous dit de quoi, là, puis qu'elle est en colère, hein, ça touche, hein? Parce que la maman, genre, c'est la personne qui a le plus de pouvoir parce que c'est elle qui t'a donné de ta vie, hein? Ou les parents, les papas. Souvent, ouais, ça peut être les premières blessures. Puis souvent, c'est les concepts. Pas les concepts, les circonstances. Elle était fatiguée, elle t'a dit quelque chose. Toi, tu l'as pris comme ça parce que tu étais un enfant. Puis après ça, tu t'en rappelles, mais tu as vécu avec cette blessure-là, puis tu le répètes. Puis c'est correct, genre, il y a eu des millions d'enfants. Il y a eu des millions de parents. Puis c'est juste comme, faut cultiver l'état d'esprit de reprendre son pouvoir, dans le fond. Fait que je vais arrêter la vidéo. J'ai envie de vous reparler. Si vous avez des sujets, commentez-les-moi. Je vais parler de ce sujet-là. Parce que ben, quand on est allé creux, quand on a vécu dans le sombre, quand on a vécu dans ça, mais on peut comme observer, puis moi j'observe énormément. Donc, merci beaucoup.